Ça y est, on est dans la meilleure période de Fortnite. On a les premiers teasers de la prochaine saison. Une saison 3 qui pour l'instant s'est faite très discrète. On ne connaît rien de cette saison 3. Généralement, on a déjà des petites infos, des petites idées sur le thème de la prochaine saison. Mais là, rien du tout. Vraiment que dalle. Et pourtant, on a commencé à faire des théories, mais là, une théorie commence à circuler avec des preuves solides, des choses qui ont été mentionnées par Epic Games eux-mêmes via des employés d'Epic Games comme Chris, qu'on connaît très bien avec la communauté qui est très proche de la communauté Fortnite, mais aussi des indices qui maintenant qu'on nous les dit, on se dit mais c'était sous nos yeux depuis le début. Donc installez-vous bien confortablement. Aujourd'hui, on va voir la nouvelle théorie et qu'est-ce que les leakers ont partagé sur le thème de la saison 3. Vraiment, vous allez voir, c'est à l'opposé des théories qu'on avait déjà faites. Donc les gars, si vous êtes hype pour la saison 3, n'hésitez pas à like, surtout à vos abonnés, mais surtout le like est super important. Et sans plus tarder, on est parti. Vous le savez, j'avais commencé à théoriser sur le thème de la saison 3 pour vous faire patienter, mais surtout pour même moi commencer à essayer de deviner, faire une théorie sur la saison 3. Et alors, 2 théories étaient sorties. Mais avant, on remercie Gato Choco qui a régalé avec le code Nanas. N'oubliez pas, code Nanas dans la boutique Fortnite pour me soutenir, N-A-N-A-S-S. On remerciera les autres bien évidemment à la fin de la vidéo. Les 2 thèmes que j'avais théorisés sur la saison 3, c'est des thèmes dont tout le monde a parlé. On a le premier thème qui était sur les symbiotes, une saison Marvel. Parce que, on le sait, il y avait des théories, vraiment des grosses théories sur une saison symbiote qui arriverait mais qui finalement aurait été annulée. Et donc là, la saison 3, on se disait, c'était une belle candidate pour une saison sur le thème des symbiotes de Marvel. Mais c'était pas ma théorie principale. Ma théorie principale, c'était une saison sur un futur dystopique. Pourquoi? Mais parce que vous le savez, le voyageur noir, il est clairement lié à un futur technologique. Il suffit juste de voir les attaques qu'il fait avec des drones très technologiques. Et donc je me suis dit, c'est logique que le voyageur noir, s'il prend le contrôle du point zéro, non seulement il va exploiter son énergie, parce qu'il c'est pas quelqu'un de bien, mais surtout il va contrôler toute la carte. Déjà qu'il contrôle le mid de la carte où on est surveillé, il y a des caméras partout, tout est dans le thème du futur au mid. Si il contrôle toute la carte va être dans un côté futur, mais surtout contrôlé par le voyageur noir avec des caméras. Et donc ce serait un futur dystopique où on se dirait que la technologie nous aide, mais au final elle sert au voyageur noir à nous espionner et à nous contrôler. Bref, c'était ma théorie préférée, j'en ai fait une vidéo entière. Mais maintenant, les leakers parlent d'une saison 3 qui serait dans un thème rien à voir. Mais c'est pas bête du tout ce qui est partagé. Et celui qui a commencé à nous partager tout ça, c'est Hypex. Hypex a commencé à nous teaser une théorie sur la saison 3. Quel serait vraiment son thème? Et alors, le thème serait une saison tropicale. Oui, vous avez bien entendu, la saison 3 serait, pour une théorie qui commence à circuler, une saison 3 sur le thème tropical, un peu jungle, etc. Mais pourquoi? D'où ça sort? Eh bien, on a plein d'informations que nous a partagé Hypex. Et le fait qu'il le partage, je vais y revenir dessus, c'est très bizarre. Il nous dit que la théorie, elle nous vient de Winterfest King, qui a observé les tweets des membres d'Epic Games sur Twitter, mais surtout qui a observé la carte de Fortnite. Et c'est vrai qu'il est pas con du tout. Déjà, Hypex nous dit que dans les futurs skins qui arrivent sur Fortnite et des surveilles, il y a beaucoup de skins tropicaux. Voilà, donc il a montre 3. Donc on a la meuf de Lilo et Stitch, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est Lilo j'imagine, je sais pas. Ensuite il nous partage une femme complètement jungle forêt et une femme en lien avec les roses. Si vous voulez mon avis, cet argument je le trouve bof, parce que il y a tellement de skins surveille qui sont toujours pas sortis que on peut avoir un thème de tout. On peut trouver des thèmes de tout, on peut faire des regroupements de skins qui sont dans le thème futur, qui sont dans le thème jungle, qui sont dans le thème feu. Donc vraiment pour moi cet argument il est bidon. Mais c'est là où ça devient intéressant. On a eu le leak que on aura normalement le compagnon de Stitch en collaboration avec Disney de Lilo et Stitch. Et Lilo et Stitch, ils habitent sur une île tropicale. Donc ça, c'est clairement logique. Et on pourrait clairement avoir le compagnon de Stitch pour faire plus de ventes dans le pass de combat. Mais pour moi, encore une fois, c'est pas dingue comme argument. Mais c'est là où encore ça devient encore plus intéressant. On a des teasers peut-être qui ont été sous nos yeux, postés par Chris de Epic Games qu'on n'a pas vu et que même moi, je trouvais bizarre. On a Chris tout d'abord qui a tweeté 3 emojis. Il a tweeté des étoiles en or, il a tweeté du feu et il a tweeté une explosion. Le tweet, je l'ai retrouvé. Ce tweet, je vous l'ai traduit. Ce tweet, c'est teaser de l'acte 3, tellement nombreux, Overwatch, armes FPS, l'évolution suivante de Zero Build, journée de la communauté, mais il y a encore plus à venir. Et c'est là où il met ces 3 emojis. Mais est-ce que vous notez ce qui est bizarre? Ce qui est bizarre, c'est qu'il a mis un gif. Et ce gif,
C'est un gif qui provient de la mise à jour d'été de la saison Enfer Vert qui était sur la jungle tropicale. Exactement comme le thème qui est teasé pour la saison 3. Donc ça c'est très bizarre. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'avec ces emojis, il tease pas du tout l'acte 3. En fait, quand il avait tweeté ça, on avait l'impression qu'il tweetait l'acte 3, mais dans l'acte 3, il n'y a pas de feu. C'est juste autour d'Overwatch. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'étoiles, on n'a rien du tout en lien avec les étoiles ou avec de l'or, et on n'a pas d'explosion dans l'acte 3. Il n'y a aucune arme qui a été ajoutée qui explose. Aucune. Donc s'ils teasent pas l'acte 3, en fait les emojis teasent en fait la saison 3. Et donc la saison 3, elle aurait des étoiles ou du or, elle aurait du feu et elle aurait une explosion. Donc là on a 3 emojis qui teasent la saison 3. C'est très maigre, mais on commence déjà à avoir une idée. Chris a fait un autre tweet. Je vous rappelle que Chris travaille chez Epic. Et dans un autre tweet, il a tweeté Goldfire. Pourquoi il avait tweeté ça? C'était parce qu'il faisait des games avec les abonnés, avec la communauté de Fortnite, et il a fait une partie personnalisée. Et pour rejoindre sa partie personnalisée, il avait mis le code Goldfire. Et Goldfire, c'est exactement les 2 emojis qu'il a tweeté avant. Le tweet que je vous ai montré avec les 3 emojis, Goldfire pourrait clairement définir les 2 premiers emojis. Gold pourrait représenter l'or, donc le premier emoji avec les étoiles en or, et Fire, le feu, représente le feu. Et si je vous dis que Goldfire, donc or et feu, on l'a tous vu, mais on n'a pas regardé. Rappelez-vous le trailer de cette saison, la saison 2 actuelle. On nous a montré dans des piliers des personnages importants. En fait, on se disait qu'ils n'étaient pas importants, mais en fait, la plupart sont importants. On avait Captain America qui s'est échappé, on avait la Fondation, mais ce qu'on n'a pas compris, et moi j'avais dit que c'était random, ça n'avait pas de signification, on nous a montré le prisonnier et on nous a montré Aurélia. Aurélia représente l'or, bien sûr, et le prisonnier représente le feu, Goldfire. Donc, Aurélia et le prisonnier seraient en fait partie intégrante de la saison 3. En fait, comme le roi des glaces qui a fait son retour en saison 2 chapitre 7, en saison 3 chapitre 7, on aurait le roi du feu et on aurait Aurélia qui aurait une place centrale. Et, vous allez me dire Anas, on les a déjà eu, c'est chiant. Aurélia, elle a déjà été développée dans une cinématique, la cinématique de Marie d'Or, mais surtout, elle avait été développée, rappelez-vous, dans la saison de la jungle, avec l'histoire de la cubestastrophe. Je vais pas revenir dessus, mais bref, elle avait été développée là-bas. Et le prisonnier, lui, il a jamais été bien développé. Jamais. Donc, on va y revenir. Ensuite, Hypex nous parle de Ted Timmins. Et Ted Timmins, dans un tweet qu'il a fait récemment, il avait tweeté « On va terminer la saison avec un bang, avec une explosion. » Et là, on a tout complété. Les 3 emojis qu'avait tweeté Chris, donc les étoiles en or, le feu et l'explosion. On le sait, l'or et le feu, c'est Goldfire, donc c'est Aurélia et le prisonnier. Et l'explosion qu'avait tweeté Chris, c'est le bang. C'est une explosion en fait. Et pour finir, on a un employé d'Epic Games qui a liké un tweet qui teasait un volcan. Et donc, on aurait une saison 3 avec un truc jungle, avec Aurélia, avec le prisonnier, avec une explosion. Et cette explosion, elle viendrait d'un volcan. La dernière fois qu'on a eu un volcan dans Fortnite qui était en activité, c'était celui du chapitre 1. On en a eu d'autres, des volcans, mais ils n'étaient pas en activité, ils étaient éteints. Là, on a clairement un volcan qui est teasé pour la saison 3. Mais c'est pas tout. On a Aurélia, donc l'or, et surtout le prisonnier. Mais ça s'arrête pas là. Maintenant qu'on sait ça, on trouve des choses qui lient tout ça ensemble. Déjà, rappelez-vous de la théorie du château du roi des glaces dans la map actuelle qui ne serait pas entier. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, je vous fais le résumé en bref, mais actuellement, dans le château du roi des glaces en Battle Royale, donc en chapitre 7, on a une énorme partie du château du roi des glaces qui n'est pas visitable. On ne peut pas y aller. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une grosse partie, on ne peut pas y aller. Mais par contre, en créatif, on peut y aller. Et dans cette partie qu'on peut visiter en créatif dans le château du roi des glaces, mais qu'on peut pas visiter en Battle Royale, il y a un pilier avec quelqu'un à l'intérieur, mais on ne sait pas c'est qui. En créatif, on le voit pas. Mais il se peut que du coup, en Battle Royale, il y ait cette partie du château, mais elle est sous la glace et donc on ne peut pas y aller. Mais si avant la saison 3, on a un réveil du prisonnier, le prisonnier pourrait faire fondre une partie du château du roi des glaces et donc nous révéler le pilier qu'il y a en créatif et donc nous teaser un personnage de la saison 3. Donc déjà, ça c'est pas con. Mais surtout, rappelez-vous, en chapitre 4, saison 2, on avait eu une saison sur le tropical. On l'avait eu, rappelez-vous. C'était la saison 3. Mais juste avant, en saison 2, à la fin de la saison Mega City, on avait eu des fissures, des tremblements de terre. Et ces tremblements de terre avaient fait des trous dans le sol d'où sortaient des racines. Et qu'est-ce qu'on avait trouvé il y a longtemps dans les fichiers du jeu? On avait trouvé que en fin de saison, autour du milieu de la carte, on aura des fissures dans le sol avec de l'énergie du point 0 qui s'en dégage. Et donc, on pourrait clairement avoir le même scénario en saison 3 chapitre 7 qu'on a eu en saison 3 chapitre 4 où on aurait des tremblements de terre, etc. Et du coup, on aurait du sol qui jaillirait, des racines, etc. Et donc une saison tropicale, mais surtout du sol jaillirait un volcan. Mais
qu'est-ce qui est bizarre? Ce qui est bizarre, c'est que l'événement de fin de saison ne nous tease pas du tout une jungle ou des tropiques. Mais moi, je me suis rappelé d'autre chose. Rappelez-vous le poster qu'il y a au mythe de la carte du voyageur noir qui nous met imaginer la perfection. Et comment il imagine la perfection? C'est une île désertique, donc tropicale. On voit une île tropicale et scotché dessus, on voit le mythe de la carte beaucoup plus évolué, beaucoup plus dans le futur. Et en fait, et si c'était pas sous nos yeux depuis le début? Le rêve du voyageur noir, c'est une île paradisiaque, mais contrôlée par lui-même. Et donc, on avait le teaser de la saison 3 depuis le début. Au mythe de la carte, ce poster nous montre une île tropicale, avec au milieu, contrôlée par le voyageur noir. Et donc, on aurait clairement encore une fois là, un teaser d'une saison 3 tropicale, exactement comme l'île tropicale qu'il y a sur le poster. Mais, ce qui est bizarre, c'est que là, on n'utilise pas du tout une saison tropicale. On utilise surtout le retour du point 0, et c'est très bizarre. Pour l'instant, j'ai du mal à visualiser le point 0 de retour, mais qui du coup fait pousser des racines et donc modifie l'île. Je trouve ça très bizarre. Mais surtout, moi, ce qui m'interpelle, c'est que Hypex nous partage cette théorie. Vous le savez, Hypex, il a des contacts chez Epic Games. Il a des employés d'Epic qui lui donnent des infos à l'avance, c'est sûr et certain. Et là, le fait qu'il nous montre une théorie de la commu, il y en a plein de théories de la commu, mais il a choisi de partager celle-ci. Donc, est-ce que Hypex n'aurait pas les infos et sait déjà que la saison 3 est sur le thème tropique et qu'il a partagé cette théorie pour nous donner déjà un teaser, à nous dire les gars c'est sur les tropiques mais je peux pas le dire donc je vous donne un teaser de la commu et une théorie de la commu. Voilà, c'est très possible parce qu'Hypex il partage pas n'importe quelle théorie. S'il la met en avant autant, c'est que pour moi il valide presque que la saison 3 est sur le thème volcan, tropique, jungle. Et sinon, si je devais donner mon avis, personnellement, moi la saison Enfer Vert qu'on avait eu dans le même thème à peu près, on n'avait pas eu de volcan mais on a eu un peu un truc tropical, j'étais pas fan. Franchement elle était cool dans son ensemble, je vais pas dire que c'était nul, mais j'étais pas fan surtout de l'histoire. L'histoire elle était flinguée au sol. Heureusement qu'il y avait des trucs qui avaient augmenté le niveau, comme l'histoire de la catastrophe avec Aurélia, l'histoire de Sloan, c'était trop cool, mais sinon l'histoire était claquée au sol. Mais là, avec le retour de l'histoire Prime, on imagine qu'on pourrait avoir une saison non seulement cool avec le biome de la jungle, mais surtout une saison qui tient la route au niveau des quêtes de l'histoire et au niveau de l'histoire en elle-même, avec le retour des sets, de Sloan, de singularité. Donc tout ça, ça me donne de l'espoir et vraiment j'y crois. Ça peut vraiment être banger, une saison volcan, tropique, Aurélia, le prisonnier et surtout les sets, etc. Vraiment ça peut être banger avec le niveau d'histoire qu'on a actuellement et surtout sans oublier le voyageur noir. Non bref, c'est très flou, on a du mal à se projeter pour le moment, mais peut-être que dans le futur les teasers vont clairement mettre des images sur cette saison 3 qui serait sur le thème volcan, tropical, etc. Les gars, c'est les premières infos, on va en avoir d'autres dans les prochains jours. Donc, comptez sur moi pour tout vous partager. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas les gars, likez, commentez, partagez. Surtout, c'est super important, lâchez un like. C'est plus important que les commentaires. Vraiment, ça aide à proposer la vidéo à d'autres personnes qui s'intéressent à l'histoire de Fortnite. Et vraiment, je compte sur vous, ça m'aiderait énormément. Je vous laisse, on se capte très vite pour d'autres vidéos. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.